caméra. OK. C'est... OK. OK. Bon, on peut commencer. On commence avec un examen. Oh. On aime ça, hein? C'est un examen, c'est une évaluation. Donc, peut-être vous avez remarqué que ça va être une série de 9 sessions. Qu'est-ce qu'on commence? Donc, j'espère qu'on peut arriver à profondeur sur le sujet. Même sujet, tout le long. Donc, la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que je ressens que je n'arrive pas à la hauteur? Est-ce que vous avez déjà ressenti de même? Donc, les questions, j'ai 3 questions à vous poser. La première question, c'est que sur une échelle de 1 à 10, selon toi, ta relation avec le Seigneur, c'est à quel niveau? Ta relation avec Dieu sur une échelle de 1 à 10, quel chiffre que tu donnerais? OK, allez avec la première impression parce que ça ne compte pas au ciel, là. C'est juste en nous. OK? OK? Donc, vous avez une idée? J'imagine que la plupart d'entre nous, on se trouve en bas de 10, mais je ne pose pas de questions. OK? La deuxième question, c'est encore pire. La première question, c'est ma perspective de ma relation avec Dieu. La deuxième, si tu étais Dieu, c'était quoi le chiffre que tu me donnerais selon lui? La première fois, je me regarde, ma relation avec le Seigneur. La deuxième question, si j'étais Dieu, puis je regardais Péridon à taille, je lui donnerais quel chiffre pour mesurer la relation que lui, Péridon, il a avec moi, Dieu. OK, vous avez un chiffre? OK, donc la troisième question, c'est le plus important. La troisième question, c'est que c'était quoi le critère sur lequel vous avez donné vos chiffres? C'était quoi le critère? Si je dis à quelqu'un, j'ai besoin d'une planche de bois, qu'est-ce que ça dit? Très peu. Donc, la personne va demander, bien, c'est quoi la largeur? C'est quoi la longueur? C'est quoi l'épaisseur? Autrement dit, c'est quoi le critère pour ton planche de bois? Puis là, je vais dire, bien, j'ai besoin de planche d'épinette, 8 pieds de long, 2 pouces d'épais, 4 pouces de large. Critère est donné. Donc, la personne peut aller le chercher. C'est la même chose, mettons, avec l'essence. J'ai besoin d'essence. Oui, bien, tu sais, donne-moi un peu plus d'informations. C'est quoi le critère? Donc, je vais dire, bien, j'ai besoin de 4 litres, régulier, pas plus que 10% éthanol. Et, OK. Sauf Josh. Parce que Josh, il vient des États-Unis. Donc, 4 litres ne lui dit rien, donc il faut changer ça en gallon. J'ai besoin d'un gallon, Josh, de régulier. OK? Donc, la troisième question que j'ai posée, c'est que quand que vous vous êtes évalué, sans le savoir, vous avez choisi un critère. Sans savoir. Donc, moi, je ne vous ai pas donné un critère. Donc, comment peux-tu me répondre? Comment est-ce que vous pouvez me répondre? Si je dis, ça c'est le critère, une demi-heure de louange, 45 minutes de lecture dans la Bible, 45 minutes de réflexion ou méditation sur qu'est-ce que tu as lu, 1 heure de prière sur ce sujet-là, en terminant avec une demi-heure d'adoration par jour. Quel chiffre vous donnez? OK, donc, bye.
Donc, on voit que le critère, c'est critique, n'est-ce pas? Donc, avec les évaluations que vous êtes données, la chose c'est que c'est vous autres qui avez choisi le critère. Donc, des fois, le critère, ça pourrait être basé sur comment je ressens envers moi-même. Mon estime de soi, mon estime de moi, c'est bas, bien, je ne peux jamais arriver à la hauteur. Je vais me donner 5, ou je vais me donner un 3, ou je vais me donner un 2. Parce que moi, je ne me vois pas comme important. Donc, il fallait que je me donne les chiffres qui vont avec comment que je m'évalue par moi-même dans ma vie. Donc, on voit les influences qui peuvent affecter ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les 9 sessions, un peu plus que ça, parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps pour faire une session complète, donc c'est et dans 2 semaines, ça va être la deuxième partie de cette session ici. OK? Alors, dans mon cas à moi, je me donnais un 7 pour la première question. Je me donnais un 2 sur la deuxième question. Et je réalisais par mes réponses que je regarde, je cherche quelque chose que je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je cherche? Je sais que dans ma relation avec le Seigneur, ça peut s'améliorer. Et je pense que vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ça peut s'améliorer. Donc, pour moi, l'inconnu, c'est entre 7 et 10. Le 10 soit la tasse pleine. Donc, le 7 que je me donnais, c'est parce que je ne sais pas quoi ou comment que je peux avoir de Dieu, mais je sais qu'il y en a plus. Donc, je n'arrive pas à avoir tout. Donc, je me donnais un chiffre 7 en disant qu'il reste quand même beaucoup que je peux améliorer, que je peux rentrer, que je peux avoir une relation avec le Seigneur qui est meilleure que ce qu'il y a là présentement. Le deuxième chiffre que je me suis donné, c'est un 2. Pourquoi? Parce que moi, je crois que la relation que Dieu veut avoir avec moi, c'est tellement plus grand et vaste que je peux imaginer que selon lui, il y a beaucoup plus. Pas juste 3 de plus, 8 de plus. Donc, encore, c'est mon avenir. Mon avenir. J'avance vers quelque chose que je ne connais pas. Mais je suis sûr que ça existe, et probablement c'est plus que ce que je peux imaginer. Pourquoi? Les Écritures disent que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment plus qu'il peut s'imaginer. Donc, moi, j'imaginais un 3 de plus, puis Dieu m'avait offert, selon moi, un 8 de plus. OK? Donc, je ne sais pas comment que vous autres, vous avez évalué votre relation avec le Seigneur. Mais tout ça veut dire, nous avons besoin d'un standard. Il fallait qu'on sache qu'est-ce que Dieu attend de nous. Si on sait exactement qu'est-ce qu'il attend de nous, bien là, on peut arriver. Mais c'est compliqué, parce que c'est sur différents niveaux, différents paliers. N'est-ce pas? Vous ne savez pas. Moi, je le sais. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec la source de mes réflexions. C'est Romains 8, 14. Romains 8, 14. Vous êtes là? Tous ceux qui sont conduits, puis on sait dans le grec, c'est le verbe présent continu, ça veut dire conduit continuellement par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Oh boy!
Est-ce que vous êtes conduit continuellement par le Seigneur, par le Saint-Esprit? Oui, non, 2, 7, 10? Sur 100? OK, donc, est-ce que ça, c'est quelque chose à atteindre? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que nous avons, faut exprimer? Vous voyez la différence? Si je cherche à être conduit par le Saint-Esprit tout le temps, continuellement, OK, je ne l'ai pas atteint encore. Donc, c'est quelque chose que je cherche. De l'autre côté, si Dieu a déjà fait quelque chose en moi, que je puisse le vivre, ça, c'est mon comportement. C'est quelque chose que j'ai déjà, mais il fallait que je trouve comment l'exprimer. Vous me suivez? Donc, on arrive aux définitions. C'est quoi la définition de conduit et la définition de continuellement? Quand que je lis ça, est-ce que je pense que conduire, c'est sur mes actions extérieures? Est-ce que je pense que c'est le fait que je prie, c'est le fait que je loue, c'est le fait que je vais adorer, que je vais à l'église, que je donne 10%? Tu sais, le critère. Conduire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Conduire. D'être conduit par le Saint-Esprit. Quel chiffre est-ce que je me donnerais? Parce que si c'est conduit continuellement, ça c'est moment par moment. Ça c'est minute par minute. Il y a beaucoup de minutes dans une journée. Okay? Combien de minutes, pendant que tes yeux sont ouverts, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes dirigé, conduit par le Saint-Esprit? Parce que si ce n'est pas minute à minute, bien là, ce n'est pas continuellement. Sauf si on change la définition de continuellement. Est-ce que ça veut dire continuellement, quand que Dieu me parle, que je suis conscient, que je suis obéissant 100% des fois? Ça, c'est continuellement, mais c'est juste par bout quand même. Tu sais, le Seigneur m'a dit, OK, je veux que tu vas aider quelqu'un à faire quelque chose. OK, je pars, je l'aide, je reviens. Le fait que j'ai été, puis je l'ai aidé, bien, peut-être ça a pris 3 heures. Et il ne m'avait pas donné d'autres directives à part de ça. Donc, comment est-ce que je peux dire, comme Paul, que je suis un chrétien parce que je suis continuellement conduit par le Saint-Esprit? Vous voyez le dilemme que j'avais? Vous voyez ça? Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous comprenez? Est-ce que vous avez ressenti la même chose? C'est comme, il y a un auteur à quelque part que je cherche, mais je ne sais pas c'est quoi exactement. C'est pas précis. Donc, c'est important, nécessairement. C'est important de savoir si on va vivre comme un enfant de Dieu. C'est écrit. Un enfant de Dieu, c'est dirigé continuellement par le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, tu n'es pas obligé d'être conduit continuellement par le Saint-Esprit. Mais si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, puis vous n'êtes pas conduit continuellement par le Saint-Esprit, bien, nous avons un problème. Nous avons un problème. Alors, c'est ça la raison pour l'étude. Pour ne pas avoir de problème. On n'aime pas avoir des problèmes, pas de problème. OK? On ne veut pas avoir de chicane avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'il attend de nous. Et là, on va savoir exactement et où le standard selon Dieu. Est-ce que vous voulez savoir? Oui, au moins il y en a un. OK. Là, on va commencer avec Luc 9, 23-24. Luc, chapitre 9. Le verset 23 et 24. Puis Jésus a dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un,
Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, donc ça c'est vous et moi. OK? Si vous voulez venir après moi, il faut que vous renoncez à vous-même, que vous vous chargez chaque jour de votre croix et que vous me suivez. OK, ça c'est le critère. C'est quoi la note que vous vous donnez? Je peux rire. Ça n'a pas monté. Non, il n'est pas monté. OK, bien dit, Claude. Ça n'a pas descendu. OK. Puis, là, suite à ça, bien, naturellement, comme je dis, ça inclut le verset 24, que celui qui voudrait sauver sa vie la perdra. Ça ne va pas bien. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Donc, qu'est-ce que nous avons comme choix ici? La vie ou la mort? La vie ou la mort? Parce que la vie, selon Dieu, c'est la vie éternelle. Si ce n'est pas la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Séparation de Dieu éternellement. Ou joint à lui éternellement. OK? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? OK? Juste pour vous aider un petit peu plus, on va regarder un peu plus loin Luc 14. Luc 14. Verset 33. Le verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce que vous possédez ne peut être mon disciple. » Est-ce que c'est clair? Oui. Pour donner le contexte, on commence au verset 31, on va lire 31 jusqu'à 33 de nouveau. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, n'associe d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, 2 fois plus. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Là, la conclusion. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. OK, qu'est-ce que nous avons là? La question ici, c'est les termes. Verset 32, demandez la paix. Demandez la paix sans avoir un conflit. C'est une négociation pour la paix, n'est-ce pas? Donc ici, si on veut avoir la paix avec Dieu, il fallait qu'on renonce à toutes nos possessions, ce verset ici. Se renoncer, le verset qu'on a regardé avant. Ramasser notre croix chaque jour et suivre le Seigneur. OK. C'est qui parle? C'est Dieu. N'est-ce pas? C'est Dieu qui parle. OK? C'est ça qu'il dit. Pour avoir la vie, il faut que tu sois chrétien. Si vous êtes chrétien, il fallait que mon esprit vous conduise continuellement et lui, il va vous amener à la place où ce que tu es prêt
tu es capable de renoncer à ta volonté, que tu fais comme moi, Jésus, ramasser votre croix, ça veut dire faire les décisions difficiles pour permettre Dieu à s'arranger comme il veut dans nos vies. Totalement. C'est l'abandon entier à lui. Là, avec ce critère-là, tu peux commencer à suivre Jésus. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est très important de réaliser que on ne peut pas atteindre le critère de Dieu par nous-mêmes. C'est impossible. Zéro possibilité. Donc, le problème, c'est que nous avons un conflit qu'on va voir. On va commencer avec qu'est-ce qui est impossible. Philippiens 2, 13. Imagine 9 sessions comme ça, hein? OK. OK. Philippiens 2. Le verset 13. Quand c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Puis on va reculer une page, je vais juste faire un petit ajout. Philippiens 1, le verset 6. Où ce que Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le rendrait parfait pour le jour de Jésus-Christ. » Bonne œuvre. Des bonnes œuvres. OK. On va retourner 2.13. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans notre tête, nous pensons que la volonté a un pouvoir. Ça, c'est juste propagé partout, surtout dans les athlètes et ces choses-là. Nike. Fais-les tout simplement. Just do it. Just do it. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais embarquer ta volonté et tu es capable d'arriver. N'est-ce pas? OK. Mais ici, c'est marqué que Dieu œuvre sur 2 fronts. Un front, c'est dans la volonté. Donc, la volonté est séparée de la capacité pour le faire. Le faire, c'est séparé de la volonté. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'on vient d'admettre que c'est impossible de faire ce que Dieu demande de nous. Mais là, il arrive en disant, ben c'est moi qui vais le faire. Puis en plus, je vais installer en toi le désir, le vouloir. C'est Dieu qui met en nous le vouloir d'œuvrer pour lui, de répondre à lui, d'avoir une relation avec lui. C'est lui qui met ça en nous, ce désir, ce vouloir-là. Puis ensuite, il va nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce que si ça vient de nous, c'est pas lui qui est glorifié. C'est nous. Si je le fais, c'est moi qui le fais. C'est pas Dieu. Mais si c'est Dieu qui le fait, même si c'est à travers de moi, je sais c'est lui. Donc ça retourne à lui, c'est acceptable à lui, cette œuvre-là. Vous me suivez? Donc Dieu dit, je peux produire en toi le vouloir. Puis suite à ça,
je peux faire avec toi pour accomplir ça? OK? On voit ça, c'est clair? OK. Le problème, c'est qu'on va à l'église. C'est pas supposé d'être un problème. Mais ça, c'est le problème. Puis on va regarder ça quand on regarde Colossiens 2, 23. 2, 23. Colossiens 2, 23. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert que à satisfaire la chair. Qu'est-ce que ça dit ici? Mais la partie où c'est marqué un culte volontaire, ça veut dire quand que je sers le Seigneur par mes propres forces. Quand que je sers le Seigneur par mes propres forces, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de ma chair. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de la chair. Moi, je l'ai faite. Comment? Par ma propre volonté. Par ma propre pouvoir de volonté. Est-ce que vous voyez ça? Ça paraît comme c'est une sagesse. On rentre à l'église, comme je dis, puis la première chose qu'ils nous enseigne, c'est qu'il fallait qu'on fasse ça, il fallait qu'on fasse ça, il fallait qu'on fasse ça, il fallait qu'on fasse ça. Comment? Par tes propres forces. N'est-ce pas? Il fallait que tu lis ta Bible, il fallait que tu pries, il fallait que tu loues, il fallait que tu adores, il fallait que tu donnes 10%, toutes ces choses-là. Où est Dieu? Il n'est pas là-dedans. Il fallait que toi, tu le fais. Là, on rentre dans l'autre partie, notre cœur. Notre cœur. Et ça, c'est la partie qui est très, très, très importante. Parce que de faire ces choses-là, de lire notre Bible, d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur, de prier, toutes ces choses-là, ça peut œuvrer sur deux différents niveaux. Un niveau, c'est si ça vient de mon cœur. Si ça vient de mon cœur. Je prends une marche, je regarde au soleil, puis je vois, et en dedans de moi, c'est comme, quelle merveille, Seigneur, ça vient de toi. Oui, je viens de prier. Je viens d'adorer. Je viens de louer. N'est-ce pas? Mais ça venait de mon cœur. Mais si je m'assois parce que quelqu'un a dit, le critère comme chrétien, c'est qu'il fallait que tu t'assoies une demi-heure, faire ça, une heure pour que ça soit... Le matin. Avant le lever du soleil. Oui. Tu sais, moi, tu sais, c'est comme, tu sais, j'ai déjà entendu le prédicateur disait que David a dit que je me lève tôt le matin pour louer ton nom. Donc, vous devrez vous lever tôt le matin pour louer le Seigneur, parce que c'est dans la Bible. Ça vient d'où, ça? Ça vient-tu de mon cœur? Non. Ça venait par obligation, donc je le fais pour être un bon brebis. Un bon brebis. Fais qu'est-ce que je dis, pas qu'est-ce que je fais. OK? Nos parents ont dit ça, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, si on met ces choses-là ensemble, c'est de réaliser que qu'est-ce que Dieu nous demande à faire, on ne peut pas le faire sans lui. C'est juste si simple que ça. Mais en même temps, on doit réaliser qu'on parle d'un abandon entier. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous connaissez le mot en français « surrendre » ? Non. Est-ce que vous connaissez le mot c'est un vrai mot. C'est juste... What is it in English? Surrender. Est-ce que vous connaissez le mot surmonter?
connaissez surmonter? Ça veut dire la ligne est là, puis tu montes plus haut. Surrendre, c'est l'opposé. Au lieu d'être au-dessus, tu es en dessous. S'abandonner. Se rendre. Ça veut dire que c'est Dieu qui est au-dessous, moi je suis dessus. Sur-rendre. En dessous de Dieu. En dessous. Pas au-dessus, en dessous. Donc ça c'est l'abandon absolu. C'est ça que Dieu attend de nous. À s'abandonner à 100%. Une autre façon de le dire, une dépendance totale. Une dépendance totale. Ça, c'est une bonne idée pour les nouveaux sauvés. Pour nous autres qui faisons une course que nous sommes dans le Seigneur, on réalise que c'est impossible. Continuellement. Mais c'est ça que Dieu attend. Il attend que nous sommes totalement et entièrement dépendants sur lui, de créer en nous le désir selon lui et la capacité pour le faire selon lui. Sais-tu qu'est-ce que ça prend? La foi. Si on n'est pas capable de faire ça, si on n'est pas capable de considérer ça, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire avec la bouche que Dieu est bon, puis je fais confiance en lui totalement, mais on ne le fait pas? Bien, apparemment, les bottines ne suivent pas les babines. N'est-ce pas? En bon québécois. On dit une chose, oh, Dieu est bon, je fais confiance en lui, puis... OK? Comment ça se fait qu'il me manque dans mon compte de banque à la fin du mois? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi ton problème, Dieu? Puis c'est pas juste ça. Tu sais? Mais comment ça se fait que Dieu n'a pas guéri un tel et tel? Comment ça se fait que Dieu n'a pas fait ça? Comment ça se fait que Dieu permet ça? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'accuser Dieu, qui n'est pas juste, qui n'aime pas, donc il n'est pas bon. C'est ça qu'on vient de faire, sans le dire. N'est-ce pas? On ressent ça dans notre cœur parfois. Hein? Comment ça se fait que Dieu n'a pas arrivé? Bien, c'est parce qu'on veut Dieu sur nos termes et non selon ses termes. Nous avons une armée de 10 000, lui une armée de 20 000. C'est quoi la bonne réponse? Faire une entente. OK? Faire une attente. C'est quoi l'entente? Je m'abandonne, ma volonté à ta volonté. C'est toi qui es boss, entière. Mais le fond de ça, c'est comment bien on connaît notre Dieu. Si on n'est pas capable à s'abandonner entièrement, on ne connaît pas comme il faut. On ne connaît pas comme il faut. Ou bien, la chair surmonte au lieu de surrendre. Il n'aime pas. Comme un enfant de 3 ans, le Seigneur dit, bien, je veux que tu fasses ça. Je veux que vous vous abandonnez à 100%, puis l'enfant de 3 ans dit, non. Et voilà. Ça, c'est pour ça, il faut réaliser que ça prend Dieu pour vouloir.
Ça prend Dieu pour le faire. OK. On va regarder. On va regarder Romains 7, 19. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Est-ce que, oui? OK. Vous n'êtes pas pressé? Romains 7. Comment? Romains 7. Romains 7, le verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Qu'est-ce que ça dit ici? Moi, je peux avoir la volonté de quelque chose. La volonté peut être là. Mais pour une raison ou une autre, je ne suis pas capable de le suivre. Ma volonté. C'est la preuve que la volonté, c'est à part du faire. La volonté, c'est à part du faire. Et ça, c'est très important. On va regarder Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor dans son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est qu'on sépare la volonté du faire, parce que le faire vient du cœur. C'est séparé. Paul a dit, je veux, c'est mon désir, ma volonté, c'est ça. Mais je ne réussis pas. Je ne suis pas capable. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça qu'on vient de lire? Puis là, ici, Jésus nous dit, c'est parce que c'est à cause de qu'est-ce qui demeure dans ton cœur que les choses sortent. Donc, le pouvoir de faire les choses vient de notre cœur. Je veux œuvrer pour Dieu. Donc, quand que Dieu me dit de faire quelque chose, je veux le faire. À un moment donné, Dieu me demande à faire quelque chose que je ne veux pas. Donc, où est le pouvoir? Le pouvoir est dans le peut pas, veut pas. Je ne peux pas parce que je ne veux pas. Même si ma volonté dit, je veux, le cœur dit, non. C'est le petit enfant de 3 ans. Non! Le désir. Ça, c'est la raison pourquoi ça prend Dieu pour le faire. C'est Dieu seul qui peut changer notre cœur. Ah! Solution. La solution est là. Si je veux être conduit continuellement par le Saint-Esprit, bien, il fallait qu'il demeure en moi. Est-ce qu'il demeure en vous? OK, il est déjà en place. OK, on n'a pas besoin de demander. Donc, Saint-Esprit, fais une œuvre dans mon cœur. Est-ce qu'on le voit? Non. Non. Le Saint-Esprit, il va œuvrer dans notre cœur. Il va œuvrer. Il va œuvrer. On n'a aucune conscience de ça. Il va œuvrer. Puis là, à un moment donné, il arrive une situation, puis au lieu de réagir en colère comme normal, c'est comme, ah, c'est pas si pire que ça. Puis là, on se dit, wow, ça c'est pas moi. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Tu sais, tu demandes que Dieu te change dans ton cœur,
Puis là, quelque chose arrive, puis tu te vois comment que vous êtes vraiment dans ton cœur. Puis là, tu dis, Seigneur, change-moi dans mon cœur. Puis là, du temps passe, tout d'un coup, la même chose arrive, puis pas la même réaction. Hein? C'est qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est à l'œuvre continuellement dans ton cœur. Donc, quand on parle d'être conduit continuellement par le Saint-Esprit, c'est pas juste sur la surface. Une partie, c'est sur la surface. Le reste, c'est pas vu. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Donc, quand que Dieu change notre cœur, c'est quoi qui arrive? Moi, je réalise que Dieu a fait une œuvre. Donc, je vais le glorifier. Lui, il est glorifié. Puis ça va sortir dans mes actions. Ça va sortir dans la façon que je parle. Ça va sortir dans la façon que, dans mes attitudes. Dans mon comportement. N'est-ce pas? C'est ça qui arrive. Ça commence à l'intérieur. Puis, par la transfiguration de Romains 12, 2, la transformation paraît sur la surface. C'est qui l'a fait? C'est Dieu. Donc, pour terminer, j'ai une petite illustration pour être capable de voir ça de façon tangible. OK? Vous décidez que vous allez au restaurant. OK? Est-ce que vous n'avez jamais été au restaurant? Oh, Gisèle, je sais que tu aimes ça. Et là, OK, on rentre, on s'assoit, puis la serveuse arrive, puis nous donne un menu. OK? Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde ça, puis on voit choix de chef. Puis on dit, oh, choix de chef, ça devrait être bon. Serviteur, serveuse, est-ce que ça c'est bon? Ou bien c'est juste écrit? Non, c'est vraiment bon. Hey, c'est merveilleux. OK, je vais prendre ça. Tu remets le menu, puis elle part. Est-ce que tu te lèves, aller en arrière pour te préparer ton repas? C'est ça que les chrétiens sont demandés à faire dans les églises. Ton menu, c'est la volonté de Dieu. OK, maintenant, tu sais qu'est-ce que Dieu veut de toi? Allez le faire. Allez en arrière, préparer ton repas toi-même. Puis après ça, tu le mènes à ta place. Et après ça, tu vas manger. Mais pourquoi aller au restaurant d'abord? N'est-ce pas? Donc, c'est quoi le parallèle? Il y a deux restaurants. Le restaurant du diable, qui s'appelle le monde. C'est épicé, là. C'est épicé. Ça, c'est le monde. L'autre restaurant, c'est le restaurant de Dieu. Toi, tu décides. C'est la seule chose que tu vas faire. C'est lequel que tu décides. Quel restaurant. Ça, c'est la seule chose que vous faites. Vous décidez. Donc, on a déjà décidé que ça va être le restaurant de Dieu. Donc, on rentre, on s'assoit. OK. La serveuse qui vient, c'est qui ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui présente le menu, puis là-dessus, c'est écrit « choix du chef ». Ça, c'est quoi? Bien, ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu, c'est le chef, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut s'accorder que Dieu est le chef? C'est un jeu de mots, là. Anyway, OK? Donc, on voit ça, puis le Saint-Esprit suggère le choix du chef. Puis on dit oui. Okay. Est-ce qu'on avait fait de quoi? Zéro. Ma volonté, qui n'a pas de pouvoir, ma volonté choisit qu'est-ce que Dieu choisit pour moi. Qu'est-ce que je fais après ça? Bien, je remets le menu, puis j'attends. Puis là, le Saint-Esprit, il met ça en arrière, puis toute la préparation est faite. Le faire, c'est fait en arrière. Le faire, ce n'est pas fait par moi. Le faire, c'est fait par Dieu.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que maintenant, le Saint-Esprit, la serveuse, peut nous amener notre repas. Il place le repas devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? On mange. On accepte. On accepte l'assiette que Dieu nous a donnée. Et on mange. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça va produire en nous la santé physique et l'énergie pour œuvrer. Donc, la santé physique, c'est la partie où ce que Dieu est à l'œuvre en nous. Toujours à l'œuvre. Toujours à l'œuvre. Puis à un moment donné, elle va dire, OK, je veux que tu fasses une telle affaire. Puis là, maintenant, nous avons l'énergie pour se lever et le faire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Le vouloir et le faire. Mais l'autre restaurant du monde, le restaurant du diable, sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Le soir avant, il va à l'autre restaurant, le restaurant de Dieu. Puis il amène toutes les poubelles chez lui. Puis il prépare la cochonnerie. Puis quelqu'un rentre là, ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ah, pas de problème, frère nu, pas de problème. Il amène ça, il met la sauce dessus. La sauce, comme noyée par la sauce. C'est la seule chose qui goûte bien. C'est la sauce. Et tout ce qui est en dessous est pourri. Donc, le monde est attiré par les promesses de toutes sortes de choses, c'est juste la sauce. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas de vie, il n'y a rien là qui peut produire la santé. La santé se trouve dans le Seigneur. Santé mentale, santé physique, santé spirituelle. Est-ce que tu es capable de saisir le parallèle? De réaliser le seul choix qu'on fait, c'est quel restaurant. Puis suite à ça, c'est je m'abandonne à ta sélection, Seigneur. Ton choix pour moi, je l'accepte. Est-ce que Jésus a accepté le bien et le mal de Dieu? Oh, tu ne peux pas dire ça. Est-ce qu'il n'a pas souffert avec la croix? Est-ce que ce n'est pas pour nous le mal? Ça nous fait mal, ça doit que ça lui a fait mal. N'est-ce pas? Donc, notre relation avec le Seigneur, est-ce qu'on est capable d'accepter? Est-ce qu'on est capable d'accepter être dépendant sur lui? Entièrement, tout le temps? Premièrement, selon les Écritures, c'est ça qu'il attend de nous. L'abandon total, absolu, entier, l'abandon à nous. Mais, OK? Ça, il attend. Ça, c'est terme comme Dieu. C'est quand même Dieu. Il a le droit de demander ça de nous. Il a le droit. Puis la deuxième chose, c'est qu'il ne nous laisse pas là. C'est lui qui fait toute l'œuvre. C'est nous tout simplement s'abandonner à sa volonté. Je m'abandonne ma volonté. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je pense que je veux? Parce que c'est juste la sauce. Je m'abandonne tout ça. Pourquoi? Pour qu'est-ce que Dieu a. Maintenant, on est capable d'être conduit par le Saint-Esprit continuellement. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de le permettre à œuvrer dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui vient avec le choix du chef. C'est la même chose que quand le Saint-Esprit arrive en nous disant « Tu as un problème, là? » Non! Oui. C'est dans notre nature d'obstiner.
Donc, il dit, vous avez un problème ici. Mais, maintenant, on sait, ce n'est pas à nous à régler. Le Saint-Esprit nous amène ça, puis on dit, OK, Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Donc, je te demande de faire une œuvre dans mon cœur. Et tu vas œuvrer là jusqu'à le perfectionnement de ces choses-là. Puis qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il dit, bien, je veux que tu pries dans ce sens-là. Moi, je te l'ai amené, maintenant je veux que tu le répètes. Parce que qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui est fait par Dieu, remonte à Dieu. Donc, on prie selon le Saint-Esprit. Donc, on prie. Seigneur, il fallait que tu changes mon cœur. Je le vois. C'est clair, c'est évident. Mais moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. J'ai essayé, je ne suis pas capable. Pas de patience pour 2 cents. Il fallait que tu fasses une œuvre en moi. Puis qu'est-ce que Dieu fait? OK. OK. Parce que qu'est-ce qui est impossible avec homme? Impossible avec Dieu. C'est ça la chose de réaliser. Oui, on peut s'abandonner entièrement à nous-mêmes. Oui, on peut ramasser la croix. Oui, on peut suivre le Seigneur parce que c'est lui qui cause le désir, le vouloir en nous. Puis c'est lui qui, en demeurant en nous, fait l'œuvre, qu'on puisse le suivre. Amen? Amen. Donc, nous avons 3 autres points pour terminer juste ce parti ici. Mais ça, c'est le parti le plus important pour commencer, parce que la semaine prochaine, c'est Pâques, puis c'est Claude et Dominique qui vont diriger ça. Puis naturellement, on va faire un petit revue du restaurant quand on revient dans quelques semaines. OK? Et puis, on va aussi voir la raison pourquoi il n'y a pas de puissance dans l'Église aujourd'hui. OK? Est-ce qu'on a hâte? Moi aussi.